Ces paroles de Torah soient les Nishmat, Arlet Bayabat Rachel. À cette occasion, je voudrais aussi dédier le shiur à la réussite de mon frère Ishaï Menrout Mesodi qui fête aujourd'hui son anniversaire. Je ne suis pas parti, parce que le shiur Torah, c'est important. Je souhaite que Bezrat Hashem, très prochainement, il trouve son zivoug, un bon garçon, celui qui est intéressé. Voilà, c'est le qui est intéressé. Bon, nous allons parler de Ben Hametzarim. Dans le judaïsme, on est toujours heureux. Comme le Rambam nous dit, la mitzvah la plus compliquée de la Torah, c'est d'être heureux toujours. Un jour, j'ai demandé à une hôtesse comment elle faisait avec les difficultés d'être en l'air tout le temps. Pas dormir. Elle m'a dit, tout ça c'est facile par rapport à d'autres choses qu'on a. Elle dit, c'est quoi la chose la plus difficile? Et la chose la plus difficile, c'est quand on t'embête toujours, et tu dois garder toujours le sourire. Oui, monsieur, avec plaisir. C'est très difficile. Mitzvah gdola liot besimcha tamid. Grande mitzvah d'être toujours heureux, joyeux. Qu'il a dit Rabbi Nachman, il a dit mitzvah gedola, grande. Il savait que ça veut dire d'être heureux quand tu n'es pas heureux. De trouver de l'optimisme. Alors, nous les Juifs, quand on cherche toujours vraiment à être heureux, ces 3 semaines de Ben Hametzarim nous tombent dessus. Et c'est dur. C'est dur tout d'abord parce que être triste, quand on est triste, on est triste. Mais quand on est heureux d'être triste, c'est compliqué. D'être triste pour quelque chose que nous n'avons même pas connu, c'est encore plus compliqué. Imaginez-vous qu'il y a quelqu'un qui vient et qui vous raconte une anecdote, qui vous raconte une histoire d'un arrière-grand-père à vous, qui est mort comme un martyr, qui a été torturé, qui a souffert, qui est mort d'une maladie. À quel point vous allez pleurer? Si je vous dis que ce grand-père, il a existé il y a 1000 ans, c'est même pas une légende. 2000 ans, Beth Amikdash, Jérusalem, le peuple d'Israël, l'exil, ça paraît loin quand même. Surtout aujourd'hui, la grosse difficulté, c'est qu'on est là. Quand on était dans les ghettos, dans les mélas, souffrait d'antisémitisme, le juif était pointé du doigt dehors. C'est facile de rentrer à la synagogue et de larmoyer et de pleurer une nuit dans l'année. En étant là, on a notre armée, on a un pays magnifique. Baruch Hashem, le peuple juif n'a jamais passé une renaissance dans toute son existence comme ces moments, une évolution moderne. On est heureux. On a plus de personnes. On arrive pratiquement en chiffres du Portugal, un pays assez connu en Europe. On a passé les Finlandais. Il y a beaucoup plus de personnes qui parlent l'hébreu dans le monde que des gens qui parlent le finlandais. C'est un score pour nous les Juifs qui étions toujours en exil. Il y a 10 millions de personnes qui parlent hébreu dans le monde aujourd'hui. En 70 ans. Un retour exceptionnel. Une armée
des sociétés israéliennes. Alors tout ça nous met de côté quelque part cette histoire de Ben Hametzarim. C'est quoi Ben Hametzarim? Étions pratiquants, est-ce que vraiment on le fait? Alors, quoi, le fait qu'on ne mange pas, pour certaines communautés déjà, ils ont commencé à pas manger de la viande, de ne pas se couper les cheveux, de ne pas célébrer des mariages. Est-ce que ça, c'est suffisant pour marquer chez nous quelque chose? Alors tout d'abord, il faut comprendre, c'est quoi le deuil? Évidemment que ces jours-là, pour le Ham Israël, c'est des jours où il y a un deuil qui grandit d'étape en étape. Ça commence du 17 Tammuz, première étape, on passe au premier Av, deuxième étape, la semaine où tombe Tisha B'Av, toutes les années, cette semaine c'est Shavua chez Chalbo, c'est troisième étape, et le jour du Tisha B'Av, c'est le summum, c'est la quatrième étape. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces étapes? Alors quelque part, si on regarde cette histoire de ces 4 étapes, ça peut nous rappeler un peu l'histoire d'un deuil classique, mais à l'envers. Le jour de l'enterrement, les 7 jours, le mois et l'année. C'est quoi le rôle de ces événements dans un deuil? Pourquoi on est endeuillé? Et on doit être endeuillé. Normalement, on devrait sortir du deuil, magnifique, éloigner la tristesse. Un endeuillé, normalement, il aurait dû sortir en boîte tout de suite. Pourquoi? C'est pour s'apaiser, pour respirer. Il est tellement pas bien. Pourquoi il faut... tu peux pas t'acheter des habits, tu peux pas écouter de la musique un an. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on a besoin d'exprimer, nous? Qu'est-ce qu'un homme a besoin d'exprimer dans un deuil? C'est tellement important que pour cela, il ne faut pas écouter de la musique. Alors. Le deuil, c'est pour montrer qu'on languit. Et quand on languit quelque chose, on s'attache à lui. Tu lui donnes une place dans ton cœur. Ben Hametzarim, c'est languir Hachem. C'est ça Ben Hametzarim. Une occasion d'exprimer un manque qu'il y a en nous. Ça, c'est le deuil. Le deuil, c'est pas pour se faire du mal. On n'est pas des martyrs. Dans le judaïsme, on n'a jamais été des martyrs. Nous ne sommes pas des martyrs. Le seul rôle du deuil, c'est languir. Languir à Kadosh Baruch Hu. C'est difficile de languir Hachem. Non, c'est pas difficile. Languir à un temple, oui, c'est très difficile. Il y a 2000 ans, il a été détruit. Je languis quoi? Un immeuble que je n'ai jamais vu de ma vie. Comment je peux le languir? Je languis un état qui n'était pas forcément bon. Si on regarde notre histoire, nous les Juifs, toutes les années qu'on a eu l'indépendance dans la période du Second Temple, c'était pas forcément des bonnes années pour les Juifs. Il suffira de penser, de mentionner les noms des rois juifs, les derniers. Après les Maccabées, Hérode, il a bâti des immeubles, il a construit Césarée, hein? Descendant de Édomites. En fait, à l'époque des Maccabées, il y avait un des rois, il s'appelait Yochanan. Et il y avait les descendants de Esav, les Édomites, en face de Élat, à Akaba, quand vous traversez. Il y a Édom, les montagnes de Édom, et ça ne fait pas pour rien Édom, même les montagnes sont rouges. Quand vous voyez là-bas, vous voyez les montagnes rouges, c'est Édom.
dans cette région, il venait faire énormément de mal aux Juifs. Comme les Gazaouis. Maintenant, il y a plusieurs solutions. D'aller de les massacrer, de les laisser, ils vont continuer. Et lui, il a une idée exceptionnelle. Il est parti avec des guerriers et il a amené un troupeau de Moalim avec lui. Les gens qui font la Brit Mila. Ils attrapaient les Édomites, ils les mettaient sur un lit, une piqûre et hop, Brit Mila. T'es baptisé, t'es juif. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils ont converti le peuple de Édom par force. Ça, c'était Yohanan. Et comme ça, il a éliminé le problème contre les juifs. Ils sont devenus juifs. Il les a forcés à être juifs. Les sages n'ont pas aimé ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait pour les encourager? Il les a intégrés dans l'armée. Il leur donne des postes. Il les a rendus fonctionnaires d'État. Vous savez, en Martinique, tout le monde est fonctionnaire d'État. Tu as un pays loin, tu veux qu'il reste, tu veux avoir la France d'outre-mer, ça se paye. Tu veux pas qu'ils réclament une indépendance, tu les rends tous fonctionnaires avec 1 000 € par mois, ils ne demanderont jamais aucune indépendance. C'est la meilleure manière. Et c'est ce qu'il a fait lui. Sauf qu'ils étaient un peu plus malins, les gens de Édom. Ils sont bien intégrés dans l'armée. Hérode s'approche au pouvoir, s'approprie des forces, et finalement il fait un coup et il épouse une des filles des Maccabées, Myriam. Et doucement, il s'approche plus au pouvoir et il tue ses frères qui sont les princes héritiers. Et il prend le pouvoir par force. Quand Myriam elle voit ça, elle monte au toit, il a tué toute sa famille. Elle se suicide. Elle saute de la fenêtre. Et avant de sauter, elle dit, tout celui qui vous dira qu'il est héritier des Maccabim, c'est un serviteur. Et elle saute à sa mort. Hérode prend son corps, l'embaume et le garde dans sa chambre. Un fou. Hein, vous comprenez, ce fameux Hérode, le jour de sa mort, pour ne pas que les Juifs se réjouissent de sa mort, il a pris le pouvoir par force. Il exécute 300 rabbins à Jérusalem pour que le peuple pleure. Vous imaginez un peu? Ça, c'est Hérode qui était en pouvoir 30 ans. Moi, quand je vois les bâtiments hérodiens, j'ai la trouille. On me dit combien de prisonniers politiques ont porté ces pierres sur leur dos. Combien de personnes il a torturé, ce monsieur? C'est un des plus grands assassins que le peuple juif a connu. Il a même profané le temple. Quand vous voyez la forme de la Ménorah à Rome, qui est sur le portail de Rome, c'est une copie de la Ménorah qui était au temple. L'État d'Israël, malheureusement, elle a pris cette forme de Ménorah comme symbole de l'État d'Israël, sans vérifier exactement qu'est-ce qui contient cette Ménorah. Quand vous regardez la base de la Ménorah, en bas, le pied principal, vous allez voir dans la base une forme de dragon. Un dragon. Hérode l'a fait en faveur de son ami qui était l'empereur romain. C'était son dieu. Il lui a dit, je mets ton dieu dans notre temple. Ça, cette Ménorah, il faut la casser. Cette Ménorah, c'est païen. C'est idolâtre. Elle ne devrait pas être au Beth Amikdash.
C'est pour ça que moi, je n'attends jamais qu'elle revienne, cette menorah. Je veux qu'elle reste à Rome. Qu'elle reste où elle est, qu'on fasse une menorah pure. Si c'est ça la menorah, on ne veut pas d'elle. Malheureusement, l'État d'Israël a pris le symbole de cette menorah. C'est une catastrophe. Ça veut dire, ça montre que dans la chose la plus pure du âme Israël, Ner Tamid, la lumière du âme Israël a imprégnée. Et elle a un pouvoir, elle est soumise à Rome, au dieu des Romains, le dragon de l'époque. Des moments vraiment obscurs. Après, il y a eu Agrippa, il y a eu Aristoblus, Aristotle, il y a plusieurs. C'était pas des moments de joie pour le âme Israël. Alors, là, on dirait quoi? Ce temple, où ils se donnaient des coups de couteau, Jérusalem a été détruite par une haine gratuite. Ils ne savaient pas gérer la politique. Ils ne savaient pas respecter les uns les autres. Alors, quand on parle de Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on s'imagine? On s'imagine quoi? Un temple, avec des gens, comme vous savez, chez les chrétiens chaque année, il y a la route Via Dolorosa, dans l'ancienne ville, où ils célèbrent le dernier repas, la fête de Jésus, et ils se disputent entre eux qui va allumer la torche dans l'endroit, et ils se donnent des coups de couteau. Quand on voit ça, on est choqué. On rigole. Il ne faut pas oublier que le temple, il y a eu des scandales politiques dans la cour du temple. Alors quand on se pose la question vraiment, qu'est-ce qu'on languit? Qu'est-ce qu'on languit? Jérusalem, de quand? Quelle Jérusalem? Jérusalem a connu dans ses 200 premières années, un peu après la mort de Ezra, l'influence grecque, où le temple était vide, parce que les pèlerins ne venaient pas. Il a été profané le temple par des juifs, ils ont sacrifié du porc dans le temple. Ça veut dire que c'est 400 ans avec des crises politiques, des crises énormes dans la vie du peuple. Il y avait peut-être 60, 70 ans de Torah pure dans ces moments-là, si on regarde la vidéo, sur 420 ans qu'il était le deuxième temple. Le premier, 50 ans après son inauguration, il y a Yeroboam ben Nevat qui prend la relève avec 10 tribus. Idolâtres, ils deviennent païens. Combien de temps de pure Torah on a eu en Israël? 200, 300 ans. Avec le temple. 200 ans. Après, on a eu une Torah, une belle Torah avec les Tanaïm. Mais après la destruction, les générations des Tanaïm commencent par Rabban Yochanan ben Zakkai, qui a vécu la destruction, qui est la première génération des Tanaïm, l'élève de Hillel Azaken. Son élève, c'est Rabbi Eliezer, l'élève de Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Akiva, et les élèves de Rabbi Akiva, c'est Rabbi Meir ben Ames, Rabbi Shimon bar Yochai, et leurs élèves de la génération après, c'est Rabbi Yehuda Anassi, l'auteur de la Mishnah, 5 générations tout le monde de Torah, mais ils sont tous pratiquement après la destruction. Bon, il y a eu, Rabbi Akiva était jeune, quand le temple a été détruit, il était tout jeune, mais il n'y a pas eu beaucoup de belles années. Donc le Beth Amikdash, c'est Bevadaï, ce qu'on languit, on ne languit pas un immeuble, on ne languit pas un bâtiment, on ne languit pas un gouvernement, parce qu'on n'était pas à la mesure de vraiment faire ce qu'il fallait faire. Faire ce que Akadosh Baruch Hu s'attendait de nous. Chaque fois, à la fin de l'Amida, toujours la phrase la plus difficile pour moi, quand je suis Mechaven, c'est Yehi Ratzon Mifanecha, Shetivne B'Tamikdash B'Mira B'Yamenu, Metan Chakim Toratan, la Sons Kiretzonach, ou l'Ovdach,
Belevav Shanim Kimei Olam, pour Shanim Kedmoniot. C'est quoi qui Shanim Kedmoniot? Ah, qu'est-ce qu'il faut languir? Qu'est-ce qu'il faut demander? L'époque de Moshe, l'époque de David, qu'est-ce qu'il faut demander? Est-ce qu'on aurait voulu vivre dans l'époque de Salomon? Je crois pas. Franchement, vous auriez voulu vivre à l'époque de David Amelech, où vous ne pouvez même pas vous exprimer. Il y a une dictature. Il y a un roi. Non, alors c'est la Torah. Shmuel Hanavi, il dit c'est pas bon un roi. Shmuel Hanavi, il dit c'est pas bon. Le peuple a nommé. Il ne voulait pas. Shmuel, il a dit regardez, je vais vous faire descendre de la pluie le jour d'été, ça va abîmer le blé pour vous comprenez le mal que vous êtes en train de faire. Et ça a plu. Ça a tombé. Alors, il faut l'en dire quoi? Je repose toutes ces questions. Évidemment, c'est des questions rhétoriques ce que je suis en train de vous poser. Pour arriver au point. Pour comprendre. Qu'est-ce qu'on pleure? C'est pour ça que je vous dis, on ne pleure pas un bâtiment. C'est idiot de pleurer un bâtiment. Qu'on n'a même pas vu. On pleure notre proximité. Notre Avodat Hashem manqué. Je m'en souviens dans un shiur que le rabbi de Hapta un jour, il y a un juif qui est venu lui raconter ses malheurs. Rabbi, ma parnassa elle va très mal. Mon shalom bayit non plus. Ça craque. Ma vie personnelle, je suis endetté, je suis pas bien. Et le rabbi lui dit, et que tu n'amènes pas des sacrifices, et que tu n'es pas proche d'Hachem, et que tu ne peux pas te repentir, ça te fait pas mal. Ça te fait pas mal que tu n'as pas un Dieu pur où tu peux aller, où tu peux te verser devant Hachem. Un endroit que tu rentres chargé de mauvaises pensées, mauvaises intentions, de problèmes dans ta vie. Et tu rentres, et personne qui te regarde, personne qui te contrôle, et tu pleures, et tu te verses, et tu te nettoies, et tu sors apaisé. Tu sors blanc. Oui. Cet endroit, je peux l'imaginer. Ce confort absolu, je peux sentir sans manque. Je peux l'imaginer. Je peux comprendre qu'est-ce que ça peut me donner. Dans mon quotidien, dans ma vie, dans ma vision. Ça, je peux comprendre. Je peux languir Hachem, je peux comprendre que je suis très loin et que j'aurais pu avoir des outils avec une facilité énorme pour pouvoir atteindre, le sentir. Nous tous, on veut sentir Hachem. Un homme, quand il vient dans ce monde, il veut sentir quelque chose d'agréable. L'enfant, quand il sort du ventre de sa maman, il pleure. Pourquoi il pleure? Pourquoi il pleure? Il a eu à manger 1 minute avant qu'il est sorti. Tout ce qu'elle mangeait, il mangeait. Pourquoi il pleure? Il pleure parce qu'il était dans un endroit très agréable. C'est vrai, il était serré, il avait les mains qui couvraient la tête, mais il était bien dans un endroit où il faisait chaud, où il était couvé, où il était protégé, où il n'avait pas besoin d'ouvrir sa bouche pour manger. Et il sort dans un monde inconnu. Depuis ce moment, l'homme dans sa vie recherche à trouver ce confort. C'est là le secret du mauvais penchant.
Et c'est ce qu'on cherche. Toute notre vie, on veut ressentir ce moment agréable. Alors on s'imagine que si on va faire quelque chose, on va sentir dans notre subconscient. Et c'est ça ce qui nous donne la force. Que le Yetzirah, il nous dit, tu vas essayer, tu vas voir, tu vas retrouver ce plaisir caché qui est en toi, que tu veux trouver. Mais tu ne le trouves pas. Tu es désespéré. Quand quelqu'un il fait une avéra au début, il s'imagine que ça lui amènera son bonheur. Une minute après, il se sent dans un vide qui le met beaucoup plus profond qu'il était avant de le faire. Il n'y a rien qui reste. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui a changé en moi. Maintenant, je ne suis pas heureux. Il n'y a rien. Et c'est difficile. Alors il dit, bon, ça n'a pas marché. Alors il pleure sur ce qu'il a fait, il essaye de faire une réparation, puisqu'il voit que ça ne lui a rien donné, davantage. Et puis le Yetzirah, il vient, il propose quelque chose d'autre. Alors il va essayer quelque chose d'autre. Mais là aussi ça ne marche pas. Alors il retombe. Et comme ça, une vie entière elle passe, où la neshama de l'homme, elle n'est pas tranquille, elle n'est pas sereine, elle n'est pas apaisée, elle cherche. Ben HaMetzarim, c'est une occasion, je pense la plus belle des occasions, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on cherche. Et je pense que celui qui fait un bon travail, ces jours de Ben HaMetzarim, ça serait pour lui les jours où il bénéficiera le plus de l'année, plus que Pessah, plus que Sukkot, plus que les plus beaux moments qu'il peut passer dans sa vie pour sentir quelque chose de spirituel qui se fait en lui. C'est les jours où tu languis Hachem, où tu languis quelque chose de bon, un monde meilleur. C'est ça, l'idée de ça c'est la place de Ben HaMetzarim dans notre vie. On n'est pas là pour pleurer, on est là pour languir. Quand tu languis quelque chose, tu t'attaches. Je languis mon frère, je languis mon ami, je languis ma femme, je languis mes enfants. Quand je languis, ils ne sont pas là, mais ce geste de languir, de verser une larme, de vouloir faire un geste pour exprimer l'amour que j'ai, ça m'attache. Ça m'attache. Ça me lie. Être lié à Hachem, ça vient par joie, mais ça peut venir aussi. Pas par tristesse. Languir. Le résultat, ça sera peut-être des larmes, oui. Ça sera un tikkun hatzot. Ça sera se tenir par terre. Ça sera ne pas manger, oui. Ne pas être triste. Créer un lien. Languir. Languir Hachem. Languir, on peut languir tout le temps. Et c'est un travail. C'est un travail quotidien de tous les jours. Ça veut dire quoi? Ça sera des larmes, ça sera faire un jeûne, mais ça sera pas être triste. Tu languis quelqu'un, tu perds ton appétit. Non, mais c'est de la tristesse. Non. Il y a quelqu'un que tu aimes énormément, qui doit arriver, que tu es stressé quand il arrive. Tu veux le voir déjà. Et tu sais que ça a porté de main. Et il y a quelqu'un qui va te dire, viens maintenant, prends avec moi un café. Tu veux pas? Non? Laisse-moi le rencontrer. C'est ça l'idée. L'idée, ce n'est pas être triste. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que le jour de Tisha B'Av, contrairement aux autres jeûnes, il n'y a pas de tachanoun. Vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a pas de tachanoun. Il n'y a pas de tachanoun le jour de Tisha B'Av. Pourquoi? C'est écrit dans Megillat Echa, Kara Alay Moed. Hachem, il a fait comme une sorte de fête. C'est quoi la fête? À l'époque, le roi Tzidkiyahu a caché l'arche. L'arche, il a été caché. Les chérubins, non. L'arche, oui. L'arche que
Moshe Rabbeinu a fait, que Salomon a fait, où il y a les tables de la loi, ont été cachées par le roi de la Judée qui avait très peur déjà 15 ans avant que le temple a été détruit. Il avait très peur. Il savait que Nebuchadnezzar a des crises de folie, il vient, il massacre des pays. Et il avait très peur pour les tables de la loi, qu'on ne les touche pas et qu'on ne les profane pas. Et il les a cachés. Ils sont cachés dans un endroit à Jérusalem. On ne sait pas où, dans une grotte. C'est caché. Quand Hachem y voudra, on va les découvrir. Mais en tous les cas, qu'est-ce qu'il a fait? Pour ne pas laisser vide, il a fait un arche en or. Et il y avait les chérubins. Les chérubins, c'est un enfant mâle et une fille femelle avec des ailes, qui se donnent les ailes. Quand le Ham Israël faisait la volonté d'Hachem, ils avaient le visage un en face de l'autre. Quand ils sont moyennement Réton Hachem, ils ne se donnent pas la tête, comme les Chinois. Vous avez vu les Chinois, comment ils font un rendez-vous d'affaires, vous avez vu? Ils ne se mettent pas un en face de l'autre. Ils prennent un thé, vous êtes invité dans une... Vous ne donnez pas le visage à quelqu'un, vous êtes assis, et il y a quelqu'un à côté de vous, il est assis à côté de vous et vous parlez comme ça. Parlez devant le mur, parlez pas devant la personne. Dans toutes les rencontres diplomatiques, c'est comme ça. Il y a quelqu'un derrière vous qui note. Il ne faut pas que vous voyez l'expression du visage de l'autre. C'est comme ça dans les trucs officiels, c'est comme ça. Eh bien, les chérubins étaient comme ça. Et quand le Ham Israël ne fait pas la volonté d'Hachem, il se donne dos à dos. Dans la Kabbalah, d'ailleurs, toute la Kabbalah, elle parle de situations. Par exemple, Adam Arishon, avant que Ève ait été créée, ils se donnaient dos à dos, puisque le corps de Adam était, de l'autre côté, une femme, Chava. Donc ils se donnaient le dos. Ils ont été séparés pour être capables de se donner face à face. Avec Akadosh Baruch Hu, c'est pareil, quand il nous regarde, c'est ça toute la Birkat Kohanim. Ya'er Adonai panav elecha. Issa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Rien que de le voir, qui me donne la face, qui me regarde, ça veut dire qu'il me surveille, ça veut dire qu'il m'aime. Avec le panim d'Akadosh Baruch Hu, on obtient les plus belles bénédictions de la Hamida qui be'or panecha natatat lanu Adonai Eloheinu. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Torah, Chayim, Ahava, l'amour, Chesed, la miséricorde, Tzedaka, Rachamim, la pitié, Beracha, l'abondance, la bénédiction, Shalom, la paix. Toutes les plus belles berachot, c'est be'or panecha. De là, on apprend nous aussi quelle importance a le visage. Tu rentres à la maison, ne rentre pas avec une tête de Tisha B'Av. Rentre 1 minute avant, t'es à la porte. Je rentre à la maison, ma femme elle va voir mon visage. Mes enfants ils vont voir. Est-ce que je suis stressé? Est-ce que je suis coléreux? Tes enfants, ça les intéresse pas ton stress de ta journée. Garde-le dans ta poche. Il n'en a rien à faire de ton stress. Ton fils, il t'a langui toute la journée. Il avait une phrase qu'il voulait dire à son papa pour lui faire plaisir. Il a attendu toute la journée. Il a essayé de la formuler dans sa tête. Ta femme, elle a cherché un mot à dire. Et quand tu es venu, elle a parlé, je suis fatigué maintenant, pas maintenant, plus tard. C'est pas le bon moment maintenant. Ça, c'est dans le cas qu'il est gentil. Dans le cas qu'il est moins gentil, qu'est-ce que tu me saoules maintenant? Et le pauvre, l'enfant, il remue cette phrase, il se dit, qu'est-ce qu'il n'a rien compris, mon père? Terrible. Le visage, sans rien dire. Rentre un sourire. Sourire. Regarde les gens, pas avec des yeux coléreux. Un calme. Même si tu es fatigué, papa, il veut entendre ce que tu as à dire. Mon fils, je veux être pour toi.
attends encore un peu, je serai qu'avec toi. Attends un peu. Ça peut bloquer l'enfant. Or, pas or. Tout notre feeling, c'est de voir l'autre. Avec les yeux, il m'envoie des ondes pour me dire, est-ce qu'il est prêt à m'écouter? Avec le visage. Ma or panim. Vere mekabel kol adam, besever panim yafot. On t'a pas demandé de faire un brushing avant de recevoir quelqu'un. On t'a dit de faire un sourire. Tordre la bouche, ça rend droit tout. Laisser la bouche droite, ça tord tout. Meor panim. Alors ce meor panim, c'est le symbole du Ham Israël, c'est les chérubins. Ben, figurez-vous que quand les Babyloniens ont détruit Jérusalem, il y avait de la avoda zara, il y avait toutes les mauvaises choses que vous pouvez vous imaginer. Quand ils ont fait sortir les chérubins étaient collés et enlacés, comme un homme enlacé avec sa femme. Et les Kazdim, ceux qui ont détruit le temple, les soldats de Nebuchadnezzar, ils ont dit, regardez ce qu'ils font chez les Juifs. Eux, ils parlent des païens, des idolâtres. Regardez qu'est-ce qu'on a trouvé dans leur trésor. Dans le Kodesh HaKodashim. C'est ça ce qu'ils font. Quel judaïsme, quelle secte. Akadosh Baruch Hu a fait ça pour le Ham Israël, pour nous dire, vous sortez en exil, mais je vous aime. Je vous donne le visage, je vous enlace. Alors pour nous, c'était une fête. J'ai détruit tout votre pays pour que vous ne restez pas pour vous battre pour une terre et que vous mourrez. Le plus grand miracle des Juifs, c'est que le temple a été détruit. Imaginez-vous que les Juifs disaient, on se bat jusqu'à notre dernière goutte de sang. Masada aurait été le sort du peuple juif. Pour moi, Masada, c'est pas juif. De mourir tous, de se battre jusqu'à la dernière goutte de sang, c'est pas juif. Non, c'est pas juif. Abraham Avinu nous a dit que quand il y a la famine, il est parti en Égypte. Yitzhak, il est parti dans la terre des Philistins. Yaakov Avinu, il est parti en Égypte. Le juif, il baisse la tête, il laisse la vague passer, et après il lève sa tête. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez, des lâches, des peureux. Mais l'histoire, elle a dit qu'on a eu raison. 3300 ans, on est resté sur l'estrade de l'histoire. Où sont les Romains qui se sont battus? Où sont les Perses? Où sont les Grecs? Ces empires? Où sont toutes les principautés européennes d'avant la Renaissance? Sont où? C'est des rois que pour une parole d'honneur, ils allaient faire la... Doukra, comment on dit? Duel. Hein? Duel, ils invitaient. Pour un mot. Il a vexé, il lui a dit un mot, il l'a invité au duel. Il y en a un qui sort. Pas deux. Terminé la vie. Eh bien, nous, les Juifs, la destruction nous a permis de sortir pour mieux s'organiser et retourner. Ça, c'est l'homme Israël. Et ça, c'est sentir quelque part que Hachem nous dit, vous devez payer, c'est vrai. Mais je veux vous réparer, j'ai pas envie. Je suis pas là pour vous venger. Je suis pas là pour vous détruire. Je suis là pour vous aider. Ces jours-là, c'est ça, on va se concentrer là-dessus. Là-dessus, parce que on en a besoin. Et quand on parle de destruction, alors, on a envie de faire teshuva. On a envie de commencer une réparation. Comment on commence une réparation? Est-ce qu'on a besoin d'une réparation personnelle? Est-ce qu'on a besoin d'une réparation publique? Le Rav Kook,
Il a pris une idée extraordinaire du Ramchal, du Maharal de Prague, et il explique que la teshuva de notre génération, évidemment qu'il y a la place à l'individu, mais il y a beaucoup d'importance, énormément d'importance, à la place de l'assemblée, du public. Et je vais expliquer. Une mitzvah, petite, toute petite, mais qu'elle devient un rôle où toute la nation se colle et collabore pour la faire, c'est un bénéfice énorme si tout le monde a compris qu'il fallait faire cette mitzvah. Ça, c'est une teshuva publique, du Ham Israël. C'est vrai que quand on pense, est-ce qu'il est possible que le peuple va se réunir autour de ces 613 décrets de la Torah, les 613 mitzvot? Est-ce que le peuple entier va se réunir autour de ces mitzvot pour faire la volonté d'Hachem? Difficile, franchement. Je suis optimiste, mais 14 millions dans des gens qui aiment la Torah, qui aiment moins, qui sont contre, qui disent que c'est vieux, que c'est des idées arriérées, plein de trucs. Mais imaginez-vous que tout le Ham Israël se réunit autour de la mitzvah de faire une belle table de Shabbat familiale. De prendre le jour du samedi comme un jour de repos à la nature, comme un jour où nous tous, on a compris que Hachem nous a dit qu'il faut se reposer, qu'il faut donner pour la famille, qu'il faut donner pour récupérer des forces, rien que pour faire reposer déjà, rien que pour éviter la pollution par exemple. Même, peu importe des idées qui vont mener les gens à s'unir autour d'une idée. Mais une idée du Shabbat par exemple, dans le Ham Israël, ça amènera la Géoula parce que c'est une teshuva de la nation. La nation. Quand les Juifs Kippour, ils sont tous autour du Kippour, en comprenant que ce jour, on veut se purifier. Et pour cela, on ne mange pas et on ne boit pas, et on va prier à la synagogue. On va se repentir devant Hachem, on va parler, on va essayer de trouver un sens dans notre vie. C'est magnifique. En Israël, aujourd'hui, il y a 80% de la nation qui jeûne Kippour. Moi, ça ne m'intéresse pas qui vont en vélo, et je ne veux pas dire, maintenant, vélo, c'est ch'piote. C'est pas ça l'idée. L'idée du Kippour, même si tu passes Kippour dans ton lit, du moment où tu as décidé, et pour faciliter ton jeûne, tu regardes des films que tu as mis toute la nuit, j'ai pas dit qu'il faut le faire. Mais un juif qui a fait cet effort de ne pas manger, de ne pas boire, pour participer dans une idée générale de se purifier, ça appartient à une teshuva nationale, au niveau national. Pas régional, national. Et c'est ça ce que Hachem veut de nous. Maintenant, quel est le national désiré? Le national le plus important. Alors, évidemment, Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dit, si le Ham Israël fera 2 Shabbats, tous ensemble, on a Mashiach. Mais, avant de parler du Shabbat, il faut se mettre sur une table. Pour être autour d'une table, tous ensemble, il faut faire un effort. Il faut annuler de nous le sens critique. Le juif, pour rester juif, il a développé un sens critique. C'est sûr. Pendant 2000 ans de diaspora, d'exil, il a dit toute la journée chez le Hassani Goy, merci Dieu que je ne suis pas Goy. Merci que je n'appartiens pas à ce groupe qui sont des alcoolos, qui sont des voleurs, qui battent leurs femmes, qui vendent leurs enfants. Chaque juif, dans n'importe quel pays où il était, il a vu les horreurs des gens autour de lui, des païens des fois même s'ils étaient monothéistes. Les musulmans, les chrétiens à l'époque, c'était pas, même aujourd'hui, c'était pas une vie exemplaire. Quand un juif voyait
à quel point ils nous détestaient, à quel point il y a des antisémites, à quel point ils ont une haine, à quel point ils nous donnent des taxes. Toute la journée, il développait en lui-même un sens critique à dire « je ne suis pas comme eux ». Merci Dieu que je ne suis pas comme eux. Mais quelque part après ce sens critique, il se développe en nous. Quand on a arrêté d'être chez eux. Maintenant on est entre nous. On continue à chercher les différences avec notre entourage. Alors on se dit, ah, moi, Ranana, ça ne me convient pas, c'est pas religieux. Trop laïque pour moi. Ok, il déménage à Bnei Brak. Il commence à fréquenter une synagogue 3 mois après, il se dit, il regarde tout le monde, il dit, en quoi moi je suis mieux qu'eux? Ah, j'ai trouvé. Je suis mieux que vous. Il faut que je trouve une autre synagogue. Et il continue. Après, même à la maison, tu veux te trouver. Si tu as ce sens, même à la maison, tu trouves. Tu essaies de montrer que tu es plus important que l'autre. Ça ne termine jamais. Mais tout ça, ça vient d'une sinatrinam. Pendant 2000 ans, on s'est occupé de Shelo Hassani Goy. Oui, il faut commencer à s'occuper. Qu'est-ce que ça veut dire être juif? En quoi on ressemble à Abraham Avinu? En quoi? Pour moi, un des plus grands malheurs de la création de l'État d'Israël, c'est la soumission à l'Amérique. Israël est censé être, d'après le rôle de la Bible, le destin que Hachem nous a donné, comme le dit Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi parle, c'est quoi le rôle du peuple juif? C'est quoi Israël? Pourquoi Hachem a décidé qu'il fallait vivre dans ce pays? Hachem a pris un pays qui n'a pas de richesse naturelle. Très moyen. Très moyen. Et il a mis ici un groupe d'esclaves, de serviteurs. Et il nous a donné un livre de règles. Et il s'y attendait qu'on ferait de ce désert un paradis. Et que ça deviendra un échantillon, un exemple. Comment a l'air un peuple et un pays qui fait la volonté d'Hachem. C'est ça l'idée. Rabbi Yehuda Halevi, il décide ça. Dans la Bible, quand on lit les paroles il dit, le monde entier, les princes vont venir pour voir comment on se comporte. L'amour gratuit, le soutien aux vieux, aux pauvres, les règles du Maaser. Chaque juif, il respecte les lois du Maaser, les 10% pour les pauvres et les faibles de la société. Les réfugiés trouvent refuge ici. Tout homme qui se sauve d'un malheur vient trouver refuge. Un niveau de vie où l'homme exige de soin une vérité. Combien on a changé depuis l'époque des prophètes. Mais c'est pas ça le problème, le grand problème que je dis moi. Regardez le peuple juif dans ses 70 ans de création d'État d'Israël. Est-ce que nous avons mis une image d'un philosophe juif, d'un grand homme, qui était là pour dire au monde, ça c'est pas bon. Israël n'a pas condamné le génocide arménien, par exemple, pour des raisons politiques. Israël n'a jamais condamné les États-Unis sur les ravages qu'ils ont fait en Afghanistan. D'accord? Ils n'ont jamais dit aux Américains, vous avez exagéré au Vietnam. Vous avez pollué la vie d'une population. Ils n'ont jamais dit à leurs alliés, c'est pas bon. Mais c'est quoi le rôle de la justice, du Emet d'Hachem? Est-ce que Hachem, quand Abraham Avinu, il a fait des mauvaises choses, ou Yitzhak, Hachem ne lui a pas dit, il lui a dit, il a été même puni. Chez Hachem, il n'y a pas on est amis, je ferme mes yeux, ça n'existe pas.
Nous, on aurait dû être les porte-paroles d'Hachem. C'est ça notre vie. C'est ça notre destin. C'est ça Eretz Israël. Eretz Israël, ça te montre que le paysage humain est beaucoup plus important que le paysage normal du pays. C'est un pays avec un paysage magnifique, mais les humains sont en danger. Vous savez quel paysage magnifique il y a dans des endroits en Afghanistan? Le Punjab, les endroits, pas le Punjab, oui, pas en Inde, excusez-moi. Il y a une région extraordinaire, de la neige, des paysages incroyables. Mais vivre là-bas, tu peux pas. Mais de créer une société de justice, où personne ne ferme ses portes, la nuit, où personne n'a peur d'un voleur, où personne n'a peur de n'importe quel acte de violence. Ça, c'est un modèle. C'est un modèle. Mais c'est ça, l'idée de la Torah. L'idée de la Torah, c'est de faire un pays entier, et à Kadosh Baruch Hu, et là, le monde entier, il va voir qu'est-ce que des hommes qui ont décidé de se coller aux vraies valeurs, qu'est-ce qu'ils ont pu créer. Et là, le monde entier, il peut changer. En 50 ans, ça devient le modèle du monde et tout le monde veut recevoir la volonté d'Hachem. Ça, c'est l'idée d'Eretz Israël, à la base. Quand on était en exil, c'était plus facile. On n'avait pas de pays. On n'avait pas besoin d'avoir des liens politiques. On pouvait mettre le doigt sur les problèmes qu'il y a dans le monde. Eh ben, figurez-vous, alors, regardez, je donne des exemples. Par exemple, Karl Marx. Maintenant, le marxisme, je ne sais pas si c'est bien, c'est pas bien. C'est un juif. Il a bouleversé le monde avec une idée, quand même. On est bien d'accord. Un des hommes les plus influents du monde, c'est Karl Marx. Freud. Des gens qui ont donné un sens, une moralité, une idée, un respect pour les idées, pour le comportement. Mais on n'a pas créé. Parce qu'on retombe dans la politique. On retombe dans des idées tordues. De qu'est-ce qu'on va gagner davantage. C'est pas ça l'idée. On est loin. On est loin du moussard des prophètes. Très loin. Très loin de ce émet. De partager notre pain avec le pauvre de la rue. De ne pas être égoïste. De s'occuper d'une veuve, de s'occuper de tous les handicaps de la société. De ne pas laisser quelqu'un en arrière. Ça, c'est l'idée du judaïsme. Ça, c'est la Torah. Mais ça, c'est l'idéal. Ça, on doit languir. Ça, on doit pleurer. Se poser la question. En 70 ans, on a créé des belles choses. Mais où on va maintenant? Comment on se dirige vers ce émet, vers cette lumière qu'on est censé diffuser dans le monde? Hachem nous a ramenés ici parce qu'on n'a pas compris ce qu'il nous a dit. On est parti en exil 2000 ans parce qu'on n'a pas compris ce qu'il voulait dire. Parce que le Beth Amikdash n'était plus un lieu qui propageait de la justice et de la lumière. Eh ben, on a donné le plus de mauvais des exemples, la haine gratuite. Alors on s'est détruit. On a montré comment on est capable de faire Made in Israël, haine gratuite, où il n'y a pas de concurrent. La plus belle des haines, on l'a fait. Qu'on peut se poignarder au Beth Amikdash. Hachem a dit, vous ne faites pas ce que vous allez dehors. Mais Hachem, crois en nous quand même. Il avait espoir, alors il nous a dit, allez, rentrez. Rentrez chez vous. Alors maintenant on est là. Il y a un destin, il y a une volonté. Alors qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette volonté d'Hachem? Qu'est-ce qu'on fait pour faire ce que Hachem demande de nous? Ça, c'est Ben Hametzarim. Et prendre des décisions. Et chacun, par son comportement personnel, il peut exactement faire la volonté d'Hachem. Commence-toi avec un sourire. Rentre à la maison. Quand il y a ton fils qui veut te parler quelque chose du mal, quand quelqu'un tu lui dis,
je peux t'embrasser, mais j'ai pas envie d'écouter. Pourquoi polluer? Pardonne. Donne à ton environnement un exemple. À quoi doit ressembler l'homme que Hachem veut? À quoi il doit ressembler? À quoi on ressemble? On ressemble vraiment à l'homme que Hachem voulait dans sa Torah. On est là pour faire des mitzvot. Mais est-ce qu'on regarde une seconde au miroir et dire ah ouais, celui-là qui est au miroir, c'est bien lui, ce que Kadosh Baruch Hu a dit. On est capable de le faire? Quand quelqu'un s'énerve sur n'importe quoi, il n'est pas prêt de pardonner. Il n'est pas prêt de ne pas critiquer. Il n'est pas prêt de se retenir. C'est ça l'histoire. C'est ça ce que Hachem veut dire. Et ça se termine pas. Ça y a un travail à faire. On n'est pas là pour la destruction. On est là pour voir l'homme. L'homme. Voilà, le soldat qui est retourné. Il était dehors. Est-ce qu'il a compris quelque chose? Est-ce qu'on a compris? Dans la vie, on passe tellement de leçons. Mais on ne s'arrête pas pour dire j'ai compris. J'ai compris. J'ai passé ça et ça. Eh bien, j'ai compris. On s'arrête pas. On continue. On se dirige vers d'autres choses. Et on est loin, 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 loin du destin que Kadosh Baruch Hu nous a préparé. Alors si on aurait compris ces jours, ce seraient les plus beaux jours, parce qu'on comprendra les valeurs, on comprendra des choses qu'on a à faire, et on sera les meilleurs. Alors j'ai disqué vraiment d'approfondir dans ces jours. Essayer de, même si on a évolué d'un pas, c'est déjà mieux que l'année dernière. On a espoir que on deviendra à un moment peut-être des gens qui justifient leur existence ici, qui sont exactement l'homme. Il faut savoir qu'un homme peut éclairer le monde. Abraham, un homme, un seul homme, il y a 3600 ans, a changé l'histoire du monde. Aujourd'hui, la majorité du monde est monothéiste. À l'époque, c'était le seul. Le seul. Et il a commencé par son chesed. Il a mené une vie sans médias, sans rien. Et il est devenu l'homme le plus influent du monde. Un homme qui fait ce qu'Hachem veut de lui, il donnera au monde la lumière qu'il a. Et chacun a des quantités énormes. Il ne faut pas croire qui je suis. Quand tu montes, tu vas à Manhattan et tu te mets sur la tour et tu vois les gens en bas, tu dirais des mouches. Tu dis, quelle est ma place à moi dans l'histoire? Il y a 8 milliards d'êtres humains. Moi, qui je suis, moi, pour raconter une histoire, pour créer un film, pour que les gens voient le film. Ben oui. Travaille sur toi-même, tu verras. N'essaye pas de chercher maintenant de chercher à changer les gens. Essaye de changer toi. Et ne t'occupe pas des gens. Quand tu seras un homme exemplaire, tout le monde voudra te copier. Voilà. Qu'on se colle aux vraies valeurs et qu'on comprenne notre rôle. Amen.